Je m'appelle Michel, j'ai 60 ans et je suis héliciculteur. Et ici, on est dans le centre de la France, dans une petite commune qui s'appelle Brèze. L'héliciculture, c'est l'élevage des escargots, principalement à destination alimentaire, bien qu'on puisse les élever pour autre chose aussi, mais voilà, nous, on fait de l'alimentaire. Ici, on est dans l'endroit où on les fait naître et qu'on appelle la salle de reproduction. Donc, pour faire naître des escargots, on prend des escargots qui étaient stockés pour l'hiver, on les réveille dans ces bacs, on les arrose pour qu'ils se remettent en mouvement, parce que les escargots, ils se meuvent que quand ils sont humides. Et ensuite, on les nourrit avec un aliment spécial. Nous, on produit tout, c'est-à-dire qu'on fait nos naissances. Donc pour ça, on réveille des escargots qui étaient endormis de l'année passée. On évalue la quantité dont on a besoin. Moi, je travaille sur une moyenne de 60 à 70 petits par escargot, sachant que les deux escargots font des petits. Donc je calcule ce dont j'ai besoin pour avoir mes 50 000, puisque mon parc contient 50 000 escargots. Et une fois qu'ils sont réveillés, on les nourrit, on les alimente jusqu'à ce qu'ils se mettent à s'accoupler et après à se reproduire. Donc la période de reproduction, donc tout ce cycle, ça dure à peu près du 15 mars au début mai. L'accouplement dure 5 heures par partenaire, c'est-à-dire en tout ça dure une dizaine d'heures. Et une fois qu'ils ont copulé, ils vont se poser dans ce qu'on appelle des pièges à ponte, qui sont fabriqués par nous. Et voilà, ils pondent dans les petits trous qui sont aménagés. Et nous, une fois qu'ils ont pondu, on enlève la surface et on prend les œufs qui sont en paquet à l'intérieur. Et on va les faire incuber pendant une vingtaine de jours jusqu'à la naissance des escargots qu'on appelle des naissants, des bébés. La contrainte, c'est que ça se passe la nuit, les escargots c'est des nocturnes, donc tous les soirs je vais les arroser avec un système d'arrosage, je les nourris et selon la température qu'il fait dehors, l'hygrométrie, je les arrose des fois plusieurs fois dans la nuit pour qu'ils restent en activité et qu'ils se nourrissent le plus possible. Une fois qu'ils sont tous matures, au bout des 5 ou 6 mois qu'on les laisse en parc, on les ramasse tous dans des sacs de 200 individus environ et on les stocke pour qu'ils se mettent en hibernation. C'est un métier assez varié. On travaille dehors l'été, aux belles saisons, et on travaille dedans l'hiver, en dehors des marchés bien sûr. Mais comme on est bien équipé aussi pour les marchés, ça se passe plutôt bien. Au fur et à mesure des marchés, on prend dans le stock, on abat les escargots, on les transforme. On a plusieurs recettes, plusieurs façons de les transformer. Et après, on vend directement. En fait, on fait ni conserve ni congélation pour le moment. On fait que de la vente directe de produits frais.
les contraintes sont moindres qu'un travail extérieur, puisqu'on travaille chez nous et à domicile. Il n'y a rien de tellement compliqué, à part qu'on en risque un peu l'enfermement. Les marchés, ça nous permet aussi de nous expanser sur le reste de la société et de la vie civique. Il y a des périodes un peu plus dures, les marchés d'hiver, c'est un peu dur quand ça dure longtemps. Mais bon, c'est les contraintes, quoi. Les escargots, c'est des animaux paisibles et puis qui nous permettent de valoriser aussi l'endroit où on vit, puisqu'on a de la terre, on a des bâtiments, on a tout ce qu'il fallait pour faire une activité. Et parmi le choix qu'on avait, on a choisi ça. C'est plutôt un métier assez tranquille, comme les escargots. C'est calme.